Je m'appelle Yann Lagadi, promotion 2019. J'ai fait une école d'ingénieur, les Rennes, en alternance en génie industriel avec une entreprise Deltador dans la domotique. J'ai continué à la suite de cette alternance avec une expérience à l'étranger. J'ai eu l'occasion de faire un VIE, c'est un volontariat international en entreprise, que j'ai fait avec l'entreprise Sea Oil en tant que project manager. Et depuis 2021, je travaille maintenant chez Chemix Filtration, qui est un acteur mondial de la filtration pour les camions, et en tant qu'acheteur série. En quelques mots, c'est compliqué, mais en général, l'acheteur va superviser donc les achats qui sont faits et les fournisseurs. Donc, on va superviser d'une côté coût, délai, qualité, l'ensemble des achats qui sont faits pour la production. Derrière, on va aussi négocier avec ses fournisseurs, on va réaliser des contrats. On va beaucoup se déplacer chez nos fournisseurs pour s'assurer de la qualité des produits, voir comment aujourd'hui eux vont produire les types de produits qu'on va acheter. En termes de produits, c'est tout ce qui est lié à la production. Ça peut être de la matière première, de l'acier, ça peut être des emballages, ça peut être des composants électroniques ou des sous-ensembles, que ce soit mécaniques ou électroniques. Et on va s'assurer souvent en liaison avec quelqu'un de la qualité, donc une personne de la qualité fournisseur, que ce qu'on achète est qualitativement correct et même sens niveau prix et niveau délai. Mission au quotidien, ça reste, en fait, du coup, c'est de la gestion de portefeuille. Donc, un peu comme un commercial, on a un certain portefeuille de clients. Ici, c'est les fournisseurs à la place des clients. Et on va superviser que ce soit leurs envois ou alors les problèmes qu'on a tous les jours. De plus en plus, aujourd'hui, l'acheteur se change petit à petit au fil des années. Avant, à l'époque, on était plus sur la négociation, de la gestion annuelle. Maintenant, on a, avec notamment l'arrivée du Covid, aussi la mondialisation, on a de plus en plus de problèmes de supply chain et on a de plus en plus de pénurie de composants. Donc, on vient au jour le jour régler des solutions. On a un problème et notre travail derrière, c'est de trouver une solution à ces problèmes. On est souvent en communication aussi avec, que ce soit avec les fournisseurs, mais les acteurs internes d'entreprise, les autres services, méthode, production, la logistique, le commerce. Je pense qu'il faut avoir une bonne capacité d'observation, que ce soit sur la réalisation de problèmes ou voir derrière, lorsqu'on visite une entreprise, lorsqu'on visite un fournisseur pour comprendre différentes problématiques, comprendre également comment on peut réduire les coûts. C'est aussi un des principes de base de l'acheteur. On cherche à acheter au meilleur prix, à bien acheter, à bonne qualité, l'avoir dans les meilleurs délais possibles. Et donc derrière une bonne capacité d'observation, être à l'écoute aussi des autres services. Il peut y avoir des problématiques différentes. Une question, un exemple, c'est par exemple l'ergonomie. Quand on vient acheter une pièce, derrière il y a quelqu'un qui va prendre la pièce, l'installer derrière l'assembler sur une partie du moteur ou l'assembler sur un autre assemblage derrière. Donc il faut qu'on fasse attention à plusieurs points et donc à être à l'écoute des différents besoins qu'on a dans notre entreprise. Acheteur, de plus en plus, il faut savoir parler anglais. Je sais pas si c'est une qualité, c'est plus un besoin. Moi, je travaille dans un groupe américain, donc je suis souvent amené à travailler avec les États-Unis, mais aussi avec le Brésil, etc. Mais derrière, j'ai beaucoup de fournisseurs qui sont en Europe de l'Est, en Chine, en Asie. Donc aujourd'hui, si je parle pas anglais, c'est très difficile de faire le métier que je fais. Ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des actions. On a toujours quelque chose de différent à faire tous les jours, et on en apprend aussi toujours quelque chose de différent. On n'a jamais les mêmes problèmes, on n'a jamais même de solutions. Derrière, on est amené à travailler aussi avec tous les services de l'entreprise. Donc c'est en quelque sorte, on est au centre, on est au bas de l'échelle de la supply chain. Donc on vient approvisionner la matière pour derrière l'envoyer en production. Derrière, il y a un contrôle qualité, etc. Donc il y a tous les services qui suivent pour à la fin le vendre avec le commercial. Mais en fin de compte, on reste du début de la chaîne sur un suivi constant de la vie série du produit.
Donc, on est amené à discuter avec chaque service de l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qui me motive tous les jours au travail, c'est que il y a une communication, un relationnel qui est constant. Généralement, l'industrie recrute énormément. On manque de main-d'œuvre. Donc, c'est le cas aujourd'hui, en tout cas à Cummins Filtration, dans l'entreprise où je travaille. On a beaucoup de mal à recruter, que ce soit en production, en méthode, dans l'ensemble des domaines. Et les achats en font partie également. Le domaine des achats, il n'y a pas énormément de formation en France. Et il est très peu, je pense que le métier est très peu connu aussi. Il s'est démocratisé au fil des années. Ça a été créé, je pense, il y a, je dirais peut-être des bêtises, mais de 40 à 50 ans. Et petit à petit, les industries se sont rendues compte que l'acheteur était très important pour économiser de l'argent, pour acheter avec un meilleur coût. Toujours cette idée de qualité coût-délai, d'acheter donc avec une meilleure qualité à un meilleur coût et dans les meilleurs délais possibles. Et le métier s'est démocratisé. Et depuis 15-20 ans, on voit de plus en plus d'offres d'emploi qui se démocratisent. Un exemple, par exemple, dans l'entreprise où je travaille, ils sont passés il y a 20 ans à deux acheteurs, à maintenant on est 8 ou 9, pour un chiffre d'affaires qui n'a pas forcément beaucoup augmenté. Et c'est le cas dans beaucoup d'industries, donc oui, le métier recrute.